Victoire du Canadien encore une fois. Encore une fois, on a perdu le dernier match, mais bon, vous m'avez compris. C'est toujours bien après une défaite de rebondir avec une victoire. C'est pas bon d'enchaîner les défaites. Et pour l'instant, le Canadien en ce début de saison n'a pas enchaîné 2 défaites de suite. Et je trouve que ça montre beaucoup sur le caractère du Canadien. Encore une fois, j'étais au travail. Mais cette fois-ci, j'ai quand même bien regardé le match. Je te dirais que j'ai regardé le 3/4 de la première période et le reste du match, j'étais en pause, donc j'ai pu bien regarder le match. Je veux dire, les gars, il y a des priorités. Il y a le travail et il y a le Canadien. Travail ou pas travail, le Canadien, c'est la priorité. Et j'ai regardé le match et de toute façon, je me sentirais pas à l'aise de pas regarder un match et de faire une critique. Et de toute façon, ça se verrait. Je veux dire, les gars, quand vous regardez pas un match, vous avez rien à dire. C'est la vérité. Et même si j'ai quelque chose à dire, si je regarde pas le match, genre, je vais dire de la merde, je vais inventer des choses, et vous allez le voir directement. Et là, je vous le dis, honnêtement, j'ai regardé le match, donc j'ai de quoi parler, et on va en parler. En vrai de vrai, on va commencer, on va rentrer dans le vif. Demidov. Ivan, mon chouchou, mon gars. Ivan Demidov, qui te fait un gros match. Un but de passe, juste sur son but. Regardez comment il niaise Elias Pettersson. Et Elias Pettersson, les gars, c'est une vedette dans la Ligue nationale. Oui, il est plus aussi fort qu'avant, mais Elias Pettersson, c'est un grand joueur dans la Ligue nationale. Et regardez comment il l'a niaisé. Après, il fait une passe. Et c'est qui déjà qui fait la passe? Je pense que c'est Carrier qui lui fait une belle passe. Et quel tir sur réception. Quel tir. Je savais même pas qu'il avait un bon tir sur réception. Je pensais que son tir, il avait un très bon tir des poignets, mais tir sur réception, je l'avais pas vraiment vu tirer sur réception. Et tout un tir sur réception. Vraiment incroyable. Non, franchement, tout un but de Ivan. Ça part de lui. Ça a commencé par lui et ça finit par lui. Et quel beau but de Ivan. Et c'est pas juste, il a pas juste marqué un beau but. Il te fait une assist à Slav sur le premier but de Slav. Incroyable. Il te fait une très belle passe. Et Slavkovski a juste à marquer dans un filet désert. Quelle passe sur Suzuki aussi. Quand je regardais en direct, je m'attendais à ce qu'il tire. Genre, je le vois, il est dans une bonne position de tirer. Mais c'est pour ça qu'Ivan est une superstar. C'est que Ivan va toujours chercher la meilleure option possible. Il avait l'option de tirer. Un joueur lambda aurait tiré. Mais Ivan n'est pas un joueur lambda. Ivan est un joueur, est un génie, est un joueur exceptionnel. Et même Kirby Dack l'a dit en interview d'après-match. Il a dit, Ivan est un joueur spécial. Et il a fait un jeu d'un joueur spécial. À la place de tirer, la meilleure option était la passe. Et c'est pas tout le monde qui avait cette meilleure option-là. Ça aurait été un Gallagher, il aurait tiré. Et ça aurait été un Slav, il aurait tiré. Ivan a été patient, a fait la passe. D'autres auraient dit c'est la passe de trop. Mais non. Ivan, c'était la passe parfaite. Il te fait la passe à Suzuki. Et Suzuki qui te marque dans un filet vide. Et franchement, félicitations à Slav, j'allais dire. Félicitations à Ivan qui nous montre encore une fois que c'est un joueur exceptionnel. Et il fait tout ça avec un temps de jeu de 13 minutes 40, je pense. Imaginez quand il va jouer des 16 minutes, 17 minutes par match. Maintenant, ça devient le joueur recru avec le plus de points, je pense avec 9. Il dépasse Schaefer. Schaefer qui avait 6 ou 7 à mes dernières nouvelles. Je pense 7 points. Ouais, je pense qu'il y avait 7. Et là, Ivan vient de le dépasser, donc il est premier pour le nombre de points pour les recrues. Mais moi, je vous le dis, Ivan va gagner le Call 2. Déjà là, regardez avec qui il joue. On l'a enfin mis sur le premier avantage numérique. Et regardez, depuis qu'on a mis Ivan sur le premier avantage numérique, regardez comment ça a changé. Maintenant, le premier avantage numérique, il y a énormément de mouvements. Moi, j'étais contre enlever Bolduc parce que je trouvais que Bolduc ramenait une option supplémentaire. Bolduc au milieu, c'est un sniper. Pour moi, c'est sa position parfaite. Et Bolduc devrait jouer là. Maintenant, il a décidé d'enlever Bolduc et de mettre Demidov. Moi, j'aurais pu s'enlever Slavkovski. Mais ça fonctionnait. Aujourd'hui, regardez l'avantage numérique, elle est toujours en mouvement. Et ça, franchement, félicitations Martin Saint-Louis, c'est pour ça que c'est un coach de la Ligue nationale. Il connaît mieux ses joueurs que nous-mêmes. Et voilà, donc félicitations à Demidov qui a complètement changé le premier avantage numérique. Félicitations à Saint-Louis d'avoir pris la bonne décision. Maintenant, il est peut-être un peu trop tôt pour dire que c'est la bonne décision. On va attendre quelques matchs. Mais félicitations à Martin et Demidov. I love you, Demi. Et les gars, je peux pas arrêter cette vidéo-là sans parler de Mike Madison. Mike Madison, depuis le début de saison, c'est n'importe quoi. On dirait que Mike Madison, il s'améliore d'année en année. C'est fou quand même. Le gars a quoi, 31 ans, 30 ans, 31 ans? Il continue à s'améliorer. C'est le genre, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, j'ai l'impression que chaque année il s'améliore. À part l'année où il a eu 60 points puis qu'il a régressé, il a peut-être régressé en nombre de points, mais en tant que défenseur global,
général, Mike Matheson, il est impressionnant. Mike Matheson, aujourd'hui, c'est le général à la ligne bleue du Canadien. J'aurais jamais pensé dire ça. Moi, je voulais qu'il soit échangé cet été. Et je l'ai dit, j'ai fait une vidéo, j'en ai fait des vidéos, j'ai dit que Mike Matheson devait partir, je l'affirmais, je l'assumais. Aujourd'hui, j'ai honte. Mike Matheson, aujourd'hui, imaginez qu'on n'ait pas Mike Matheson aujourd'hui avec le Canadien. Imaginez sans Mike Matheson, la brigade défensive du Canadien. J'arrive pas à imaginer. Franchement, quel début de saison. Et ce gars-là, il arrête pas d'évoluer, il arrête pas de progresser. Il n'y a pas de limite, j'ai l'impression. Il progresse. C'est le genre de gars qui peut jouer facilement jusqu'à 37 ans. 37, 38 parce qu'il a un coup de patin exceptionnel. Et quand tu as un coup de patin exceptionnel dans la Ligue nationale, ça va te donner des années en plus. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec Mike Matheson. Avec un coup de patin comme ça, il peut jouer jusqu'à 37, 38, même peut-être 40. Et on verra. Déjà, espérons qu'il signe un contrat avec le Canadien et qu'il parte pas ailleurs. Parce que oui, Mike Matheson, ça va coûter cher. Ça va pas coûter 4 millions. Ça va pas coûter 5 millions. Je veux bien qu'il prenne un peu moins d'argent comme le reste de l'équipe. Mais un peu moins d'argent, c'est pas 4 millions. Mike Matheson vaut pour moi 7,5 millions. S'il prend 6,5, c'est quand même un rabais. Mike Matheson à 6,5 pendant 5 ans, 6 ans, c'est un rabais quand même. Jakob Dobeš. Les gars, Jakob Dobeš, 5 matchs, 5 victoires. 5 matchs, 5 victoires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assumer que Jakob Dobeš est le numéro 1 du Canadien? Rien à enlever à Montembeault. Montembeault est un très bon gardien et Montembeault va revenir à un très bon niveau. C'est pas le vrai niveau de Montembeault en ce début de saison. Mais aujourd'hui, il faut l'avouer, Dobeš est un meilleur gardien. Actuellement, Dobeš est un meilleur gardien que Samuel Montembeault et il n'y a aucun doute. Samuel Montembeault ne te donne pas la meilleure option pour gagner. C'est Jakob Dobeš qui te donne la meilleure option pour gagner. Et dans ce cas-là, Dobeš va jouer le prochain match. Je veux bien que après ça, il y a pendant 4 jours, je pense qu'on ne joue pas. Et ça ferait que Montembeault ne joue pas pendant 10 jours. Mais en vrai de vrai, tu mets qui à Seattle? Tu mets qui? Tu mets le gardien qui te donne le plus d'options de gagner, le plus de pourcentage de gagner, ou tu mets Montembeault pour espérer qu'il retrouve son niveau? T'as un dilemme. Est-ce que tu mets le gardien qui te donne le plus de chances de gagner, ou tu mets Montembeault pour qu'il retrouve sa confiance? T'as un dilemme. Tu veux gagner ou tu veux qu'un gardien retrouve sa confiance? C'est un des deux. Et pour finir cette vidéo-là, il y a une news qui est tombée aujourd'hui à propos de Patrik Laine. Donc Patrik Laine va manquer 3 à 4 mois d'activité. Quelle lourde perte. Je rigole. Vraiment, bon débarras. J'ai dit que je me réjouirais jamais d'une blessure d'un joueur. Je me réjouis pas. Mais on va vraiment pas te manquer, Patrik. Prends ton temps. Je te jure, il y a rien qui presse, mon frère. Prends ton temps, prends 3-4 mois, tu peux prendre 6-7 mois pour bien te rétablir. Prends ton temps, Patrik, et tu reviendras l'année prochaine. Je rigole, on lui donnera aucun contrat. Mais tu reviendras dans une autre équipe. Bonne continuation à Patrik Laine. Je pense sincèrement que Patrik Laine ne reviendra pas. Il ne rejouera plus un match sous l'uniforme du Canadien. Ça a été une bonne expérience, j'allais dire non, ça a été une mauvaise expérience. Moi, Patrik Laine, franchement, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais au revoir, Patrik Laine. Prends soin de toi, prends soin de ton physique, prends soin de ton mental. Et moi, je l'espère quand même qu'il reste dans la Ligue nationale pour l'année prochaine. J'espère qu'une équipe va lui donner un contrat. Mais pour un Patrik Laine, je pense qu'il n'aura pas de difficulté à trouver un contrat. Maintenant, s'il continue à jouer comme il joue, il finira pas dans la Ligue nationale. Il ira très vite, soit en Finlande, soit en KHL. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, le Canadien qui gagne encore une fois. 7 victoires, 3 défaites. Tout un bon début de saison de la part du Canadien et c'est parfait. Il faut stock des points, il faut stock des points. C'est parfait. Comme ça, en fin de saison, on n'a pas à faire comme l'année passée à jouer notre place en comment ça s'appelle, en séries éliminatoires à la fin de l'année. C'était Ali MNS. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas long. Donc voilà.